En mars 1918, la guerre de mouvement reprend à l'initiative des Allemands. En juillet 1918, sous le commandement de Foch, a lieu la seconde bataille de la Marne. Cela se solde par une victoire des troupes alliées. Et finalement, le 11 novembre 1918, l'armistice est signé. Mais il faut se réapproprier un environnement désorganisé afin de le rendre supportable et il faut se défaire des habitudes de guerre. 8 millions de personnes en Europe ont trouvé la mort pendant le conflit, dont 1,4 million pour la France. Cela correspond à 28% des combattants. La France a perdu 3,5% de sa population de 1914 et 10% de sa population active masculine, puisque l'essentiel des soldats avaient entre 20 et 35 ans. Il faut savoir que ce niveau de population ne sera rattrapé que vers 1950. Rares sont les familles qui ne sont pas endeuillées. En 1919, la France compte 700 000 veuves, ainsi que plus d'1 million d'orphelins. À cela, il faut ajouter 1 million d'invalides, dont 60 000 sont amputés et 15 000 gueules cassées. Cela porte sur eux le souvenir de la guerre. Le poids des pensions versées aux veuves et aux orphelins, ainsi qu'aux invalides de guerre, pèsera pendant de nombreuses années sur le budget de l'État. C'est la société rurale qui a fourni l'essentiel des fantassins et qui donc est la plus touchée. Le taux de natalité chute brutalement. On considère qu'une naissance sur deux n'a pas lieu. On parle alors de classe creuse et les démographes estiment que ce sont 1,6 million de naissances qui ont manqué à la France. Cela a des répercussions à la fois d'un point de vue économique, social et militaire. Par exemple, il est décidé d'allonger le service militaire. Ou encore, le renouvellement des travailleurs en est ralenti. Un exemple, en août 14, les jeunes des grandes écoles sont décimés, que ce soit ceux sortant de Saint-Cyr ou encore de Polytechnique ou bien de Normal Sup. C'est donc toute une génération déjà en place en 1914 qui va avoir tendance à conserver sa situation. D'où le vieillissement des cadres administratifs, militaires et des chefs d'entreprise dans les années 1930. Et puis, il faut ajouter plus d'1 million de jeunes femmes qui deviennent ce que l'on appelle des célibataires forcés, puisqu'elles ne trouvent pas de mari. La présence des femmes dans le monde du travail a augmenté avec la guerre. Plus d'emplois sont ouverts aux femmes. Les femmes ont pris des responsabilités pendant la guerre. Elles ont appris à gagner en indépendance. Cela rend encore plus difficile le retour des maris et on constate, dans l'immédiate après-guerre, une recrudescence du nombre de divorces. Et puis, la France du Nord et de l'Est est détruite, avec des milliers d'hectares incultivables. Il faut donc tout reconstruire.